Ah! Les bons vieux slashers des années 80. J'adore ce genre de films, savez? Il y en a plusieurs qui sont inconnus du grand public et c'est bien dommage parce que la plupart sont très bons. Mais il y en a d'autres qui sont méconnus avec raison, comme celui dont je vous parle aujourd'hui, The Final Terror. Un groupe de gardes forestiers s'en vont camper dans les bois. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont dans une zone où un terrible tueur sanguinaire aime bien tuer les gens qui s'aventurent trop loin dans la forêt. Ben quoi, me regardez pas comme ça, c'est juste ça l'histoire. Vous le sentez bien, hein, ce manque d'inspiration? Ben j'espère que vous le sentez parce qu'il peut un max! C'est pas possible de faire un scénario encore moins élaboré que celui de Final Terror. Ou encore, ils ont peut-être mis toute leur inspiration dans les titres du film, un peu comme on a fait avec Without Warning. En effet, The Final Terror possède plusieurs noms alternatifs sans aucune raison apparente, tels que Campsite Massacre, Carnivore, Bump in the Night ou encore The Forest Primeval. Ça doit être génial de chercher ce film en magasin. Pour en revenir au scénario, ben vous l'avez remarqué, y a rien de vraiment nouveau qui se démarque des autres slashers déjà existants à l'époque. Le truc le plus cliché du film, c'est le mec louche qui avertit les protagonistes de ne pas s'aventurer dans les bois parce qu'un truc horrible s'y est produit quelques années auparavant. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que le tout prenne place dans une forêt. C'est un thème qui a été beaucoup trop exploité. Vendredi 13, Evil Dead, The Burning. Un slasher n'est pas obligé de se dérouler dans les bois pour bien fonctionner. On en a eu la preuve avec Slumber Party Massacre ou encore Halloween. Et, pour couronner le tout, The Final Terror possède les dialogues les plus creux et les plus répétitifs du monde. Le film est réalisé par Andrew Davis. Savez ce qu'il a réalisé à part The Final Terror? Eh ouais... Il faudra m'expliquer comment on a pu passer d'une dope comme celle-là à un film comme Le Fugitif. The Final Terror est démuni de toute ambiance. Il est long, il est chiant, c'est hyper répétitif et il perd facilement l'attention de son spectateur. Il a fallu que je me force pour le regarder jusqu'au bout. Il faut vraiment le faire. Le suspense du film tente, je dis bien tente, une approche suggestive, mais c'est complètement raté. Mais le pire, c'est que le tueur, on le voit à peine. On en oublie presque sa présence. Elles sont où les scènes d'horreur, nom de Dieu? Ah, c'était ça? Ben tout compte fait, rester caché. Ouais, c'est pas la grande classe au niveau de la réalisation de Final Terror. Et c'est pas fini. Et ouais, les acteurs sont nuls. Il y a Rachel Ward qui avait déjà joué dans un slasher, Night School, John Friedrich qu'on a pu noter dans un épisode de Paper Chase. On a même droit à une jeune Daryl Hannah qui, elle aussi, performe comme une merde. Ce qui est assez étrange puisqu'un an auparavant, dans Blade Runner, elle était nettement meilleure. Ouais, j'avais un faible pour elle quand j'étais gosse. Bon, ça va, on enchaîne maintenant. Ben, les effets spéciaux, c'est sans doute la seule chose qui ait du bon sens dans ce film. Regardez. Moi qui adore les slashers, j'ai été grandement déçu en écoutant The Final Terror. Le film manque nettement trop d'originalité et d'ambiance, et les acteurs n'y mettent pas du tout de cœur. Je lui accorde une note de 3 sur 10. Vraiment, The Final Terror est un film à éviter à tout prix. Vaut mieux vous regarder des bons vieux classiques, on ne se trompe jamais. Bref, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous a plu. Regardez les autres, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!